Il existe des lieux que le temps semble avoir oubliés. Des villages nichés au creux des montagnes, loin des routes bruyantes, des gratte-ciels étincelants et du rythme effréné du monde moderne. Là-bas, la neige tombe sans qu'on ne la dérange. Les rivières coulent en silence et les cloches des troupeaux résonnent comme des murmures d'un autre temps. Dans ces vallées suisses reculées, les saisons dictent la vie. L'hiver ne pardonne pas, il isole, ensevelit, fige. Et pourtant, les habitants ne fuient pas. Ils s'y enracinent, génération après génération, portés par une forme de fidélité ancienne, de respect pour une terre qui parfois les met à l'épreuve, mais toujours les nourrit de sens. Ici, vivre n'est pas seulement exister, c'est cultiver l'essentiel, c'est réparer au lieu de jeter, cuisiner avec ce qu'on a et saluer chaque visage que l'on croise. C'est aussi marcher longtemps, même dans la neige, juste pour rejoindre un voisin. Car dans l'isolement, chaque lien humain devient vital. Mais pourquoi choisissent-ils cette vie alors qu'il serait si facile de tout quitter? Qu'est-ce qui pousse une famille à rester là où l'école est à 2 heures de marche, là où le signal du téléphone n'existe pas, là où la nuit tombe sans lumière artificielle? Ce que vous allez découvrir aujourd'hui, c'est bien plus qu'un mode de vie. C'est une philosophie. Et peut-être qu'en découvrant ces villages oubliés, nous comprendrons quelque chose de profond sur nous-mêmes, nos besoins véritables, nos illusions modernes, notre rapport au temps, à la nature, aux autres. Parce que parfois, pour voir plus clair, il faut s'éloigner de tout. Avant de continuer cette immersion unique dans le cœur des Alpes suisses, pensez à vous abonner à notre chaîne et laissez-nous en commentaire de quelle ville et de quel pays vous nous regardez. Vous êtes notre plus grande richesse. Perchés à flanc de montagne, parfois invisibles au regard pressé des touristes, des villages suisses semblent flotter hors du temps. Ce sont des hameaux où la modernité arrive en écho lointain, où les traditions se transmettent au coin du feu et où chaque pierre a une mémoire. Là, dans ces lieux à l'écart du monde, la simplicité devient une forme de résistance douce. Ces villages isolés ne figurent pas sur les itinéraires classiques. Pourtant, ils existent, vivants, battants. Ils abritent des familles entières qui ont choisi de rester, malgré les difficultés, malgré l'isolement. Ce ne sont pas des ermites, ni des marginaux. Ce sont des bergers, des artisans, des anciens, et parfois même de jeunes couples qui refusent le bruit et la vitesse de la ville. Vivre dans ces coins reculés de la Suisse, ce n'est pas fuir la civilisation. C'est s'en rapprocher autrement. C'est écouter le silence, voir la nuit noire sans lampadaire, ressentir le froid jusque dans les os. Mais aussi redécouvrir la chaleur d'un foyer, le goût d'un fromage fait maison, la beauté brute d'un lever de soleil sur des sommets enneigés. Ce documentaire n'est pas seulement un voyage géographique, c'est une traversée émotionnelle. Nous allons rencontrer ces hommes et ces femmes qui vivent avec moins, mais peut-être mieux. Ceux qui ont troqué le superflu pour l'essentiel. Et au fil des images, des histoires, des gestes simples, vous vous demanderez peut-être « et si eux avaient raison ?» Alors, installez-vous confortablement. Ce que vous allez voir ne ressemble pas à une publicité pour chalet de luxe, ni à un conte romantique de montagne. C'est une immersion dans une réalité rude, parfois belle, parfois cruelle, mais toujours authentique. Une Suisse que l'on ne montre que rarement, mais qui mérite d'être entendue. Au cœur du canton du Valais, là où les routes deviennent des chemins de terre et où les tunnels cèdent la place aux sentiers escarpés, se trouvent des villages que la plupart des Suisses eux-mêmes ne connaissent pas. Ces lieux sont perchés à des altitudes vertigineuses, où le silence n'est pas une absence, mais une présence presque physique. L'hiver y arrive sans prévenir, souvent dès octobre. La neige recouvre tout d'un blanc uniforme, effaçant les limites entre ciel, toit et prairie. Dans ce décor figé, les bruits humains sont rares. On n'entend que le craquement du bois qui brûle, le pas lourd d'un habitant chaussé de bottes, ou le souffle du vent qui siffle entre les chalets centenaires. Ici, le courrier n'est pas livré tous les jours. Les écoles ferment parfois pendant les tempêtes et les enfants apprennent dès le plus jeune âge à vivre avec le manque. Pas de cinéma, pas de centres commerciaux, pas de fast-food à moins de 2 heures de route.
le confort se redéfinit. Avoir une cheminée qui fonctionne, un stock de bois bien sec et une réserve de vivres pour les longues semaines d'isolement. Ce qui surprend le plus, ce n'est pas tant l'absence de modernité, mais la force tranquille de ceux qui vivent là. Hans, un homme de 67 ans, vit seul dans un chalet hérité de son arrière-grand-père. Il connaît chaque bruit de la montagne. Il sait prédire le mauvais temps en observant le comportement des vaches et en écoutant le chant des oiseaux. Il se lève à 5 heures du matin, non pas par obligation, mais parce que le jour commence tôt dans ces hauteurs. Il allume le feu, prépare du pain noir qu'il cuit lui-même et nourrit ses quelques chèvres. L'électricité fonctionne par panneaux solaires et la connexion Internet est un luxe capricieux qu'il n'utilise presque jamais. Hans raconte que dans sa jeunesse, plusieurs familles vivaient encore dans le village. Mais peu à peu, les jeunes sont partis vers la ville. Certains sont revenus, désabusés. D'autres ne sont jamais revenus. Les maisons sont restées vides, les volets fermés, parfois jusqu'à l'effondrement des toits. Pourtant, il n'a jamais songé à partir. Ici, dit-il, je suis chez moi. Je suis libre. La ville m'étouffe. Ici, c'est le monde qui respire avec moi. Son regard est droit, sa voix posée. Ce n'est pas un homme en colère contre la modernité, mais un homme en paix avec son choix. Un choix que peu oseraient faire aujourd'hui. Dans ces villages, le lien humain prend une autre dimension. Pas de réseaux sociaux, pas de textos. Si quelqu'un tombe malade, tout le monde le sait, et tout le monde aide. On partage les conserves, on déneige les chemins à plusieurs, on répare les toitures ensemble. C'est une solidarité ancestrale, née de la nécessité. Les fêtes sont rares, mais précieuses. Une fois par an, les familles dispersées reviennent, parfois de Zurich ou de Lausanne, pour une messe d'hiver, une fondue collective, un bal improvisé dans une grange. Ce sont des moments de chaleur humaine intense, où la mémoire se transmet sans que personne n'y pense. Ces villages ne sont pas des reliques figées. Ils évoluent, lentement, selon leur propre rythme. Ils résistent. Non pas par nostalgie, mais parce que certaines valeurs, le travail, le silence, la terre, sont encore vivantes ici. Et chaque jour, à l'abri des regards, une poignée de gens continuent à y croire. Dans les villages isolés de la Suisse alpine, les saisons ne sont pas qu'une variation de température. Elles dictent le rythme de la vie, elles commandent les gestes, elles imposent leurs lois. Ici, l'hiver ne se contente pas de décorer le paysage, il enferme, il teste la patience et la résilience. Dès le début de l'automne, on sent une tension silencieuse dans les gestes des habitants. On coupe le bois, on vérifie les tuyaux, on isole les murs, on range les outils de l'été et on sort les pelles à neige. Chaque foyer devient une petite forteresse, prête à affronter plusieurs mois d'isolement total. En hiver, les routes peuvent disparaître sous 2 ou 3 mètres de neige en une nuit. Il n'est pas rare qu'un village entier soit coupé du reste du pays pendant plusieurs jours. C'est dans ces moments que l'autosuffisance devient une compétence vitale, pas un simple style de vie. Beaucoup de familles conservent encore les techniques anciennes pour survivre. On sale la viande, on stocke les pommes de terre dans des caves en pierre, on fait du fromage dur qui pourra tenir jusqu'au printemps. Les conserves ne sont pas une tendance, mais une tradition héritée de siècles de sagesse paysanne. Lorsque la lumière revient au printemps, c'est un véritable soulagement. La neige fond lentement, révélant des chemins oubliés, des prairies encore humides, des visages fatigués mais soulagés. Le dégel est un spectacle presque sacré, un retour progressif à la mobilité et aux échanges. L'été, bien que court, est un moment de fête. On répare les toitures abîmées, on peint les volets, on tond les champs à la main, souvent en famille. Les enfants reviennent au village pour les vacances, apportant avec eux des rires, des jeux, parfois des drones et des smartphones qui étonnent les anciens. C'est aussi la période des mariages et des célébrations. Sous les sapins centenaires, on dresse des tables longues, décorées de fleurs des champs. Les repas se prolongent jusqu'à la nuit, rythmés par l'accordéon, les histoires du grand-père et le vin local, un peu trop fort pour les non-initiés. L'automne arrive vite. Les feuilles roussissent et tombent en silence sur les toits d'ardoise. Les jours raccourcissent et avec eux, l'effervescence s'estompe.
Mais cette mélancolie de fin de saison n'est pas un deuil, c'est une acceptation. Le cycle va recommencer, comme il l'a toujours fait. Ce rapport intime aux saisons forge un caractère différent. Les gens d'ici ne sont pas pressés. Ils ne planifient pas leur vie à 5 ans, ils ne courent pas après des carrières ou des tendances. Ils vivent dans le présent, parce qu'ils savent que la nature, elle, ne se précipite jamais. À travers ce rythme ancestral, c'est une autre forme de richesse qui se dévoile. Pas celle des banques ou des biens matériels, mais celle d'un temps retrouvé, d'un lien fort avec la terre et d'une liberté discrète mais totale. Et pour ceux qui l'ont choisi, cette vie vaut plus que tout le reste. Vivre isolé dans les montagnes suisses ne signifie pas vivre seul. Au contraire, dans ces petits villages perchés entre les pics enneigés, la communauté est la plus grande richesse. Chacun connaît le prénom de l'autre, son histoire, ses hivers difficiles, ses joies passées. Quand un enfant naît, tout le village le sait. Quand une vieille dame tombe malade, ce sont les voisins qui se relaient pour lui porter du bois, du pain ou simplement lui tenir compagnie. Ce tissu social tissé depuis des générations est peut-être invisible, mais il est plus solide que n'importe quelle route. Les fêtes locales rythment l'année. Même si elles sont modestes, elles sont remplies de chaleur humaine. Le carnaval d'hiver, la fête de la descente des alpages ou encore la bénédiction des animaux. Autant de moments où l'isolement laisse place à la joie partagée. Il existe une forme de solidarité instinctive. Lorsqu'un toit menace de s'effondrer sous la neige, 5 hommes accourent sans qu'on ait besoin de les appeler. Quand un sentier est bloqué, c'est ensemble qu'on le dégage. L'entraide ici n'est pas un choix moral, c'est une règle de survie. Dans ces villages, le rythme de la vie n'est pas dicté par des horaires de métro, mais par les cloches de l'église, le passage du facteur, le tintement des cloches autour du cou des vaches. Ces sons remplacent les notifications des téléphones et offrent une forme de paix oubliée. Les cafés du village deviennent de véritables foyers de discussion. On y partage les nouvelles, on y débat du temps qu'il fera, on y raconte encore et encore les histoires des avalanches passées ou des loups aperçus à l'orée du bois. Ces histoires tissent une mémoire collective. Les jeunes, quand ils décident de rester, reprennent souvent les fermes familiales ou deviennent guides de montagne. Ils modernisent un peu, bien sûr, mais sans trahir l'esprit du lieu. Internet arrive parfois par satellite, mais la vie reste simple, rude et belle. Les anciens, eux, sont les gardiens silencieux de cette sagesse. Ils n'ont pas besoin de parler fort. Leur simple présence, leur manière de couper le pain ou de plier un outil suffit à transmettre un savoir. Les enfants les écoutent, les respectent, comme on respecte les rochers. Ce sentiment d'appartenance, d'ancrage est rare dans notre monde moderne. Beaucoup fuient les villes pour venir s'installer ici, croyant y trouver une retraite paisible. Mais ils découvrent vite que ce monde, pour les accueillir, demande du respect, de l'engagement et du temps. Loin du tumulte urbain, ces villages nous rappellent que l'humain n'est pas fait pour l'isolement technologique, mais pour la proximité humaine. Et dans le silence des montagnes, c'est parfois le rire d'un voisin, le regard complice d'un ancien, qui donne tout son sens à la vie. L'un des aspects les plus surprenants de la vie dans les villages reculés de Suisse est l'éducation. Oui, même dans ces lieux où l'hiver coupe parfois les chemins, les enfants vont à l'école. Pas en bus scolaire climatisé, mais souvent à pied, en ski ou même en luge. Certains enfants parcourent des kilomètres chaque jour pour rejoindre la petite école du hameau voisin. Et quand il neige trop, c'est parfois un parent qui les accompagne. Raquette aux pieds, sac d'école sur le dos. Ce trajet devient un rituel de courage, un passage initiatique. L'école, souvent une seule salle pour tous les niveaux, devient un lieu de vie à part entière. Les plus jeunes écoutent les leçons des plus grands et les plus âgés apprennent à aider les plus petits. On y apprend la géométrie, mais aussi à couper du bois et à lire la météo. Les enseignants qui acceptent de vivre ici ne sont pas des fonctionnaires ordinaires. Ce sont des passionnés, des pédagogues du réel, qui savent que chaque leçon peut être interrompue par une tempête de neige ou un troupeau de vaches en fuite.
Dans ces classes, le programme scolaire est souvent enrichi par les saisons. On apprend à reconnaître les plantes médicinales, à comprendre la migration des oiseaux ou à construire un mur de pierres sèches. L'école n'est pas un bâtiment, c'est tout le village. Les enfants grandissent vite dans ces paysages rudes. Ils apprennent l'autonomie très tôt, préparer son sac, enfiler des couches de laine, repérer les traces dans la neige. Autant de gestes qui font partie du quotidien et forgent le caractère. Mais ils ne sont pas coupés du monde. Grâce à Internet par satellite ou à des projets d'échange, ces élèves découvrent aussi ce qui se passe ailleurs. Ils comparent leur vie avec celle d'enfants des villes. Et souvent, ils réalisent leur chance. Car s'ils n'ont pas de centre commercial ou de fast-food, ils ont autre chose, une liberté rare. Celle de courir dans la montagne après les cours, d'escalader un sapin, d'observer les étoiles sans pollution lumineuse. Une enfance presque sauvage, mais profondément humaine. Quand vient le temps du collège, certains doivent quitter le village pour aller en internat dans la vallée. C'est un choc. Le monde moderne leur saute au visage. Mais ils partent avec une base solide, des racines profondes et une fierté discrète. Et souvent, plus tard, ils reviennent. Pas pour fuir le monde, mais pour retrouver cette vérité brute qui les a vus grandir. Un monde où apprendre, c'est aussi survivre, où l'école commence à la porte de la maison et ne se termine jamais vraiment. Dans ces hameaux accrochés au versant suisse, le silence n'est pas un accident, c'est un choix, presque une philosophie. Il n'est pas vide, ce silence. Il respire, il parle, il dit ce que les mots n'arrivent pas à formuler. Ici, on entend les pas dans la neige, les gouttes fondues qui glissent du toit, le cri lointain d'un aigle ou le bruissement d'un vent qui caresse les sapins. Chaque son prend une valeur nouvelle, parce qu'il n'est pas noyé dans le vacarme d'une ville. Les habitants de ces villages n'ont pas peur du silence. Ils l'habitent, ils le respectent, ils savent que ce calme apparent cache une vie intérieure riche, profonde, nourrie par les cycles de la nature, les saisons et les souvenirs. Lorsqu'on vient de la ville, ce silence peut troubler. Il semble pesant au début, presque oppressant. Mais peu à peu, il devient une caresse. On s'y abandonne, on apprend à écouter autrement. Et surtout, on apprend à se taire. Les conversations ici sont rares, mais précieuses. On ne parle pas pour combler un vide, mais pour partager quelque chose de vrai. Une recette de grand-mère, une histoire ancienne, ou simplement un regard échangé devant un coucher de soleil. Ce silence enseigne la patience. On ne vit pas dans l'immédiateté. On attend la fonte de la neige, la pousse des légumes, le retour des brebis. Cette lenteur volontaire donne une densité au quotidien que la vitesse urbaine a effacée. Dans les maisons, on lit beaucoup. Des livres anciens, souvent. On brode, on sculpte, on écrit. Le silence devient un espace de création. On retrouve le goût du travail bien fait, du geste précis, de l'artisanat comme langage. Et lorsque l'on regarde par la fenêtre, on comprend pourquoi ce silence est si précieux. Il épouse la montagne, il s'accorde avec la lumière, il respecte la grandeur du paysage. Parler trop serait presque une offense à cette majesté. Dans les villages les plus isolés, certains vivent seuls, vraiment seuls, par choix. Ce ne sont pas des ermites tristes, mais des amoureux du monde intérieur. Leur solitude est habitée, leur silence est peuplé de souvenirs, de pensées, de paix. Et ceux qui ont connu ce mode de vie savent qu'il marque à jamais. Quand ils reviennent à la ville, ils portent ce silence avec eux, comme un trésor invisible. Un silence qui n'est pas absence, mais plénitude, une autre façon de vivre. Dans ces villages figés dans le relief, le temps ne suit pas les règles du reste du monde. Ici, il semble se dilater, se plier aux saisons, aux rythmes ancestraux. Les horloges tournent, bien sûr, mais personne ne les regarde vraiment. Lundi ou samedi, quelle importance! Le rythme est donné par la lumière, le climat, les animaux. L'aube dicte les gestes. Le crépuscule impose le repos. C'est une existence où l'on n'impose pas son agenda à la nature, mais où l'on s'y adapte humblement. Les plus anciens se souviennent de l'époque où ces villages n'avaient ni électricité ni eau courante. Certains en parlent avec nostalgie, d'autres avec une pointe d'humour. Mais tous s'accordent à dire que la modernité ne doit pas tout remplacer.
Dans certaines maisons, les téléphones portables ne captent aucun signal. Les enfants jouent dehors, glissent sur des pentes enneigées, construisent des cabanes ou tracent des pistes imaginaires dans les bois. Ils inventent leur propre monde, loin des écrans. La vie sociale repose sur des moments rares, mais sincères. La messe du dimanche, les fêtes des récoltes, les repas communautaires. Ce sont des instants d'échange, de chaleur humaine, d'histoires partagées autour d'un feu ou d'une soupe fumante. Les saisons façonnent l'humeur collective. L'hiver impose le repli, le silence, la concentration. Le printemps réveille les corps, les maisons, les sentiers. L'été est un tourbillon de vie, de visites, de provisions. L'automne, un dernier souffle avant l'hibernation. L'économie est modeste, mais résiliente. Un peu d'agriculture, de fromage, d'artisanat. Les revenus sont souvent simples, mais les besoins aussi. Ici, la richesse ne se mesure pas en biens, mais en temps disponible, en autonomie, en liens humains. Beaucoup de jeunes quittent ces villages à la recherche d'un avenir plus ouvert. Mais certains reviennent, et d'autres, étrangers à ces terres, viennent s'y installer, attirés par la promesse d'une vie plus vraie, plus lente, plus enracinée. Pourtant, tout n'est pas idyllique. Il y a l'isolement, les hivers longs, les départs douloureux, le vieillissement des populations. Mais ces réalités font partie du prix à payer pour vivre un quotidien où chaque chose semble avoir un sens profond. Vivre dans les villages les plus isolés de Suisse, ce n'est pas fuir le monde. C'est choisir une autre manière d'y appartenir. Une manière faite de lenteur, de contemplation, de respect. Une vie hors du temps, mais terriblement vivante. Les villages les plus isolés de Suisse nous rappellent que le silence n'est pas un vide, mais une richesse. Que la lenteur n'est pas un retard, mais un choix. Que l'essentiel n'a jamais vraiment changé, malgré les apparences. Dans ces hameaux suspendus entre ciel et montagne, les hommes et les femmes ont su préserver une façon d'habiter le monde qui nous semble, à nous autres citadins, presque irréelle. Mais c'est justement cette irréalité qui fascine, qui apaise, qui inspire. Peut-être que la modernité n'a pas besoin de tout emporter. Peut-être qu'il est encore possible de construire une vie enracinée, à échelle humaine, sans renoncer à nos rêves ni à nos convictions. Les montagnards suisses nous montrent que cette voie existe. Et si, un jour, vous avez la chance de visiter l'un de ces villages perdus, n'y allez pas en touriste pressé. Allez-y, en pèlerin du silence. Laissez vos repères à l'entrée et ouvrez grand vos sens. Vous découvrirez peut-être un autre monde, ou simplement une autre façon de voir le vôtre. Merci d'avoir regardé cette immersion jusqu'au bout. Dites-nous en commentaire de quelle ville et de quel pays vous nous regardez. Votre témoignage est précieux et nous lisons chacun de vos messages avec attention. Et maintenant, si vous souhaitez prolonger ce voyage au cœur des lieux insolites et fascinants, ne partez pas sans cliquer sur la vidéo qui apparaît à l'écran. Elle vous emmènera dans un autre endroit du monde, tout aussi incroyable.